بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chères sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre mois arrive à sa fin. Alors que nous sommes toujours en train de savourer ces dernières heures, il est important de marquer quelques arrêts en cette fin de Ramadan. Le premier arrêt concerne al-istighfar et al-shukr, la demande de pardon et la reconnaissance. En effet, en cette fin de Ramadan, on doit multiplier l'istighfar parce que l'istighfar, c'est l'action par laquelle on termine toute œuvre pieuse, telle que la salat, le pèlerinage, quand on clôture une assemblée ou autre. De même pour le jeûne, on doit terminer notre jeûne en multipliant l'istighfar. Omar ibn Abd al-Aziz radiyallahu ta'ala anhu ordonnait aux gens de clôturer le mois de Ramadan par l'istighfar et l'aumône. Et il disait, dites comme votre père Adam a dit, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Et dites, comme a dit le prophète Ibrahim alayhi salam, وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. Et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution. Et dites, comme a dit Moïse alayhi salam, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Et comme a dit Yunus alayhi salam, La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Et puis, il nous faut multiplier le shukr, la reconnaissance. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Le remercier du fait qu'il nous ait permis de jeûner, du fait qu'il nous ait permis de veiller, du fait qu'il nous ait permis de faire tout ce que nous avons pu faire durant ce mois. Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin des versets qui parlent du jeûne dans le Coran al-Karim, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Et la reconnaissance, ce n'est pas avec la parole, ou ce n'est pas seulement avec la parole. La reconnaissance, c'est avec le cœur, la parole et les actions. Le deuxième arrêt, chères sœurs, chers frères, que je marque avec vous, tourne autour de la question suivante. Mon jeûne et mes actions ont-ils été acceptés ou non? Eh bien, dans un premier temps, nous savons tous que seul Allah sait qui est accepté et qui ne l'est pas. Mais lorsque on observe la façon dont se comportaient les pieux prédécesseurs après avoir fait des actions pieuses, eh bien on remarque que les pieux prédécesseurs, ils luttaient pour compléter et perfectionner leurs actes, tout en espérant ensuite que ces actes soient acceptés et en même temps, ils craignaient qu'ils soient rejetés. C'est-à-dire qu'ils faisaient énormément d'actions pieuses, beaucoup plus que nous, mais malgré cela, leur cœur était plein de crainte. Ils avaient peur. Ils ne savaient pas si leur action allait être acceptée ou rejetée. Et oui, les pieux prédécesseurs se souciaient de l'acceptation de l'action beaucoup plus que l'action elle-même. Et d'ailleurs,
Ali radiyallahu ta'ala anhu disait: soyez plus concernés par l'action de vos actes que par l'acte lui-même. N'avez-vous pas entendu Allah dire: Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte que de la part des pieux. C'est la raison pour laquelle, chères sœurs, chers frères, en cette fin de Ramadan, notre préoccupation, notre seule préoccupation doit être celle-ci, tout en multipliant les invocations, les demandes à Allah, en le priant, afin qu'il accepte nos œuvres. On rapporte que les pieux prédécesseurs priaient leur Seigneur afin qu'il leur fasse atteindre Ramadan 6 mois avant Ramadan. Ensuite, ils le priaient durant 6 mois afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de leur part. Et sache qu'il y a des signes qui montrent que nos œuvres ont bien été acceptées. Et parmi ces signes, il faut que Ramadan laisse des traces en nous. Il faut que Ramadan nous permette de changer ne serait-ce qu'un peu. Il faut que Ramadan nous permette d'obtenir la force et la détermination de se réformer, ne serait-ce qu'un peu. Tu sais que Dieu a accepté de toi lorsque tu continues à faire des actions pieuses après Ramadan, lorsque tu continues à être sur le droit chemin après Ramadan. Tu sais que Dieu a accepté de toi lorsque tu t'es repenti de tes péchés passés et que tu ne les commets plus. Lorsque tu as la crainte de voir tes actions rejetées durant ce mois béni. Et enfin, le dernier et troisième arrêt que nous allons marquer ensemble tourne autour du verset suivant. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Et adore ton Seigneur jusqu'à que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Autrement dit, nos actes ne s'arrêtent pas avec la fin d'un mois et le commencement d'un autre. Plutôt, nos actes continuent et s'étendent jusqu'à que vienne la mort. Si notre mois de Ramadan prend fin, l'adoration, elle ne prend jamais fin, sauf si la mort nous sépare d'elle. Chères sœurs, chers frères, ne soyons pas adorateurs de Ramadan. Certains pieux prédécesseurs disaient: les pires des gens sont ceux qui ne connaissent Allah que durant Ramadan. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous accorde une fin heureuse, afin qu'il accepte notre jeûne, nos veillées nocturnes, nos prières et toutes nos actions. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.